une grande église et, comme cachée au milieu, à demi enterrée, une deuxième église, beaucoup plus ancienne. À l'intérieur, une source, la même où serait apparue la Vierge Marie le 8 septembre 1150. Pierre, 93 ans, la mémoire vive du village, se souvient dans sa jeunesse du succès de ce lieu, longtemps considéré comme miraculeux. Le jour du pèlerinage, il y avait autant de monde que dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Ah oui, c'est pas croyable. Et c'était une fourmilière. Ils venaient voir la Vierge, mais ils venaient aussi pour prendre de l'eau, pour se laver les mains. Et beaucoup de monde était là, auprès de la source. Une eau pleine de bienfaits pour les yeux, selon la légende, mais aussi source de gros problèmes pour l'édifice, rongé au fil des siècles par l'humidité. On entrait ici, on avait presque envie de ressortir parce que c'était humide, c'était sale. Il y avait de l'eau partout, de la moisissure à tous les niveaux. Les fondations étaient dans l'eau. Ce qui fait que ces fondations se sont enfoncées au fur et à mesure, ce qui a provoqué des dégâts au niveau des voûtes. On avait des fissures de 5 cm. Des voûtes situées dans l'église haute, au premier étage, beaucoup plus vaste, construite pour accueillir les nombreux pèlerins au XIXe siècle. L'entière restauration des lieux vient de s'achever après 18 mois de travaux pour un coût de près d'1 million d'euros, financé pour un tiers grâce au loto de la Mission Berne, fondation du patrimoine engagée aussi dans la préservation des sites religieux. Les communes, notamment des communes de 200 habitants, n'ont pas les moyens aujourd'hui en France de restaurer, de mettre des millions d'euros pour restaurer ces églises. Donc nous devons les aider. C'est de l'identité de la France, quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre appartenance religieuse. C'est vrai que ce sont les paysages de France. L'association de sauvegarde de Notre-Dame de Lorette espère y faire revenir pèlerins et touristes, y organiser concerts et expositions. Premier événement en date, l'inauguration officielle ce week-end avec Laurent Voulzy, parrain de l'association, un autre amoureux des lieux sacrés.